Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la découpe de vinyle avec la SDX 1200 donc, qui va faire le même travail également que la SDX 1000. Alors pour la découpe de vinyle, ce qui est donc pour vous donner un peu la différence entre le vinyle et le flex, donc ce sont les matières qui sont régulièrement découpées avec ce type de machine. Le flex est une matière qui est thermocollante. Donc elle va plus être utilisée pour être collée sur des textiles, donc des t-shirts, des vêtements divers, pour décorer avec des lettrages, avec des motifs. Le vinyle par contre est autocollant, donc il va plus être utilisé pour coller sur des vitres, sur des matières comme du bois, des matières plastiques. Donc voilà, c'est vraiment cette différence entre les deux. Donc ici par exemple, voilà, j'ai des petits morceaux de vinyle. Ça existe en de nombreux coloris. Donc ici c'est une largeur de 30 cm, donc ce qui est assez pratique pour les tapis qui vont être utilisés pour la SDX 1200. Et donc vous allez les découper assez facilement. Et vous pouvez également les utiliser avec le chargeur de rouleau qui est compatible avec ces modèles SDX. Donc également en 30 cm pour découper des grands motifs de vinyle jusqu'à 1,80 m de long. Alors pour la découpe de vinyle, vous allez avoir besoin de la lame standard. Donc c'est cette lame-ci, le support noir, avec la lame adaptée également. Donc c'est la lame standard qui fonctionne, qui est adaptée pour la découpe de flex, de vinyle, de papier, de carton. Donc c'est vraiment celle qui est utilisée pour de nombreuses matières. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il est préférable d'avoir une lame dédiée au vinyle, éventuellement au flex vinyle, parce que comme ce sont des matières très fines, et que vous allez avoir de fines découpes, il est important de ne pas trop vite abîmer la lame. Si vous découpez du papier ou du carton avec cette lame, puis ensuite que vous découpez du vinyle, vous risquez d'avoir une mauvaise découpe et donc ça ne va pas aller. Donc essayez de garder une lame spécifique pour le vinyle ou le flex, avec une petite étiquette, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Je refixe ma lame. Alors au niveau des supports adhésifs, donc des tapis, donc il en existe deux, il existe le faible adhérence et le standard. Brother va vous conseiller le standard, donc celui qui est mauve en dessous. L'inconvénient avec ce type de tapis, c'est que quand ils sont neufs, ils sont vraiment très adhérents. Et que derrière le vinyle, vous avez du papier. Donc si vous fixez vraiment trop le vinyle, ou que vous le laissez trop longtemps sur le tapis, vous risquez d'avoir le souci que j'ai eu dernièrement. On se retrouve avec des petits morceaux de papier collés au tapis, et donc ça va, voilà, c'est difficilement récupérable. Donc ce genre de support, vous pouvez sans souci l'utiliser, éventuellement quand vous avez déjà un peu abîmé l'adhérence, comme ça il n'est pas trop adhérent. Vous pouvez également utiliser le support faible adhérence quand il est neuf. Donc ici, vous avez quand ils sont vraiment tout nouveaux, vous avez une bonne adhérence qui est suffisante pour du vinyle. Après, à partir d'un moment, l'adhérence va être moins importante et le vinyle risque de bouger lors de la découpe. Donc moi ici, je vais utiliser le tapis standard. Je l'ai déjà un peu utilisé, donc j'ai pas trop de soucis. Et donc très simple à fixer. Contrairement au flex, je ne vais pas mettre la partie brillante contre le tapis. Donc c'est le papier qui va se retrouver contre le tapis, le support adhésif. Je peux éventuellement utiliser le rouleau presseur pour bien éviter les bulles. Hein. Voilà. Et donc je vais passer maintenant sur le scan and cut. Voilà. Donc ici, vous avez l'écran de base
Et donc moi j'ai créé un motif sur Canva Workspace et je l'ai mis sur ma clé USB. Donc je vais aller dans récupérer données et sur ma clé USB. Donc ici j'ai différents motifs qui sont déjà sur ma clé. Donc j'ai les noms et ici moi c'est ce motif-ci. Et j'ai déjà en fait séparé tout mon motif en fonction des couleurs que je veux découper. Donc c'est un motif multicouleur et je vais donc devoir découper différents vinyles pour pouvoir assembler mon motif. Je vais juste, donc pour gagner un peu de temps, j'ai déjà découpé de nombreux motifs. Donc je vais juste sélectionner ce que je désire découper et supprimer ce qui n'est pas nécessaire. Donc là, c'est une manipulation très simple aussi, si vous avez des motifs sur un seul dossier qui doivent être supprimés. Voilà, donc ceci, je vais le découper pour vous montrer un peu. Et donc, je vais le mettre sur le fond, puisque mon petit carré de vinyle est mis là en dessous. Voilà. Alors, si vous voulez découper, donc ici, je coupe une seule forme, mais si vous voulez découper tous les motifs qui étaient auparavant sur l'écran avec différents vinyles, ce qu'il va falloir faire, c'est coller vos différents vinyles sur le support adhésif, donc à différents endroits. Ensuite, vous allez scanner et numériser avec cette fonction-ci. Vous allez numériser le tapis et ensuite déplacer vos motifs en fonction de la couleur qu'il faudra découper, le motif adapté. Donc, ce que ça peut donner au niveau d'un tapis, je vous le montre ici. Voilà, et comme ça, vous allez avoir différentes découpes. Je vous montre ce que ça donne au niveau des découpes. Voilà, donc je vais avoir différents vinyles de couper. Ici, j'ai déjà assemblé certaines couleurs. Mais je vais pouvoir vraiment, en un seul tapis, découper tous mes vinyles différents, de différentes couleurs. Donc, je vais vous montrer la découpe pour cette petite partie-ci, donc ce petit bonhomme. Je vais donc dans OK. Je vais sélectionner et je vais aller dans Découpe. Donc ici, il va vous donner certaines informations. Donc bien que la SDX est une lame qui soit auto-ajustable, il y a quand même certaines informations à lui donner. Donc ici, la pression est mise en automatique, la vitesse est mise à 3, mais vous pouvez éventuellement la changer. Et la demi-découpe, ça c'est extrêmement important. Ici, elle est activée, donc elle est mise sur On. Donc cette demi-découpe sera nécessaire pour le vinyle et pour le flex. Puisque pour le vinyle, vous avez une partie papier en dessous et puis la partie vinyle. Et c'est uniquement la partie vinyle qui doit être découpée. Donc pour changer dans les paramètres, si jamais c'est pas en automatique ou en position à demi-coupe, donc ici vous avez la pression de découpe que moi je vous conseille en automatique. Les réglages sont corrects si vous avez une lame de qualité. Et vous avez la demi-coupe qui doit être activée. La pression de découpe est également en automatique. Profondeur de découpe, vous pourriez éventuellement changer, mais c'est pas nécessaire. La pression de découpe, lame manuelle, reste aussi dans les paramètres de base. Moi, je vous conseille vraiment les paramètres de base pour avoir une découpe parfaite. Je fais OK. Vous pouvez éventuellement réaliser un test avant, mais comme je l'ai déjà fait, je sais que ma découpe se fait correctement. Donc, je vais insérer mon tapis. J'ai positionné mon Scan & Cut de telle manière à ce que je ne sois pas gênée, puisque le tapis va ressortir à l'arrière du Scan & Cut. Et je vais faire marche. Donc il va d'abord vérifier l'épaisseur du tapis, puis se diriger vers le vinyle, vérifier l'épaisseur et découper. Voilà, on voit très légèrement la découpe. Je retire ceci. C'est pas tout mon petit bonhomme qui est découpé. Donc là, c'est parfait.
pouvoir retirer mon support. Et donc maintenant je vais écheniller aussi, hein, comme le flex. On va retirer ce qu'il y a en trop. Je vais hop, retirer ceci. Voilà. Et donc ici vous avez uniquement le petit bonhomme. Alors il y a une aide pour ne pas devoir découper ceci et le placer où vous voulez qu'il soit placé. Je vais utiliser du plastique transparent de transfert. C'est ce type de feuille. Voilà. Et en fait, c'est une feuille transparente avec une protection jaune quadrillée derrière. J'arrive, voilà. Je vais couper un petit morceau comme ça. On pourra directement le transférer. Voilà. Donc, des fois d'avoir des ongles, ça aide aussi. Voilà, et donc ceci, vous pouvez le garder, hein, vous pourrez le recoller après, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Donc je vais simplement placer mon plastique transparent et avec mon doigt, je le colle bien. Voilà. Et je vais récupérer mon motif. Et là, vous n'aurez plus qu'à le placer à l'endroit où vous voulez qu'il aille. Même chose, je vais vous montrer directement avec l'entièreté du motif pour qu'il soit collé sur le Scan & Cut ici ou ailleurs. Vous pouvez aussi le garder pour plus tard, si vous n'avez pas le temps de finir tout de suite. Alors, je vais vous montrer l'assemblage des différentes couleurs. Donc ici, on n'a plus besoin du Scan & Cut. Voilà, moi ici, je vais faire une décoration sur un portable. Donc voilà, ici, j'ai déjà assemblé une partie bleue de vinyle, une partie rouge, et j'ai déjà collé des parties blanches. Alors, ce qu'il faut bien faire, c'est s'assurer que tout est bien fixé au plastique transparent. Voilà. Et là, même système. Si vous n'avez qui ne colle pas bien, pas hésiter à repasser un petit peu. Hein. Voilà. Donc ça, vous pouvez garder. Hein. C'est réutilisable. Et donc, je vais faire de même pour la suite des couleurs.
Donc il y a plusieurs étapes comme ça. Hein. Voilà, j'ai mon petit bonhomme que j'ai découpé tout à l'heure. Où je lui ai déjà mis des yeux. Puis on termine. Évidemment, les petites formes comme ça, hein, il ne faut pas aller trop petit non plus. Ici, c'est déjà un peu limite. Puisque la Scan & Cut fait des très fines découpes. Mais les motifs, s'ils sont trop petits, ne vont pas se découper correctement. Et ça va être difficile d'écheniller correctement, quoi. Ici, on est vraiment à la limite. Voilà, et donc ce qu'on peut obtenir ici avec l'assemblage de différents coloris de vinyle. Et on pourrait tout à fait superposer, hein, comme ça a été le cas ici pour les yeux. Donc voilà, et toute cette découpe des différentes couleurs va se faire avec le logiciel Canva Workspace. Donc voilà, ça c'est pour la découpe de vinyle, la création de motifs vinyle en multicolore. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poster en dessous, donc dans les commentaires, ou à nous contacter sur info@stecker.be. Donc n'hésitez pas à aller également sur notre site www.stecker.be. Vous y retrouverez nos autres vidéos, ainsi que le vinyle, le flex et tous les accessoires pour le Scan & Cut. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le groupe Facebook dédié au Scan & Cut. Donc c'est vraiment l'entraide de toutes les utilisatrices et utilisateurs du Scan & Cut. Voilà, à une prochaine vidéo.